De cette bobine devraient sortir des milliers de cartes de jeu, Pokémon, Magic, mais aussi jeux de plateau. Leader mondial dans ce domaine, le papetier est un ambassadeur du savoir-faire français. Son papier est présent dans le monde entier. On va retrouver dans les casinos de Las Vegas, des Philippines, des jeux de cartes qui sont faits à partir des papiers fabriqués à l'essai. Mais avant d'arriver dans les mains d'un joueur de poker, le papier ressemble à ça. Une mousse composée de 96% d'eau et 4% de cellulose. Et c'est seulement au bout du processus que l'on peut véritablement parler de papier. Tout le but de la machine à papier sur toute la longueur de son process va être d'extraire l'eau pour arriver en finale à un papier qui va se tenir et dans lequel il ne restera plus que 4% d'eau approximativement. Chaque jour, ce sont des dizaines de bobines qui sortent de l'usine, l'équivalent de la distance Calais-Monaco, soit 260 000 tonnes de papier par an. La papeterie est un domaine ultra concurrentiel, alors pour se démarquer, il faut innover. Dernier projet en date, la fabrication de cartes à puce. Pas sur des applications carte bleue pour le moment, parce qu'ils ont des durées d'utilisation très très longues, mais sur des cartes dont la durée d'utilisation est plus courte, type carte de fidélité, carte SIM. Les cartes SIM devraient intégrer le marché d'ici quelques mois, mais innover ne rime pas seulement avec nouvelles technologies. Parmi les 260 références papier du catalogue, un quart des produits est désormais 100% recyclé. Nos expertises, notre innovation, notre R&D a permis de développer des papiers recyclés très innovants, très haut de gamme, que nous appelons extra blancs. Alors nous avons des papiers 100% recyclés extra blancs et nous avons également des papiers recyclés blanc naturel. Le papier recyclé devrait à terme devenir la première matière première de l'entreprise. En attendant, la cellulose de bois utilisée provient exclusivement des forêts éco-certifiées.